casse le mythe. Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Bon, par contre, je peux peut-être te surprendre, Cynthia. Est-ce que tu veux bien que je te fasse un tour de magie? Pourquoi pas? Alors, voilà un jeu de 32 cartes tout à fait banal. Tu pioches une carte et ne me la montres surtout pas. Oui, ok. D'accord. Retiens bien ce que c'est. Je fais 3 tas et tu la poses sur le tas de ton choix. Allez, sur celui du milieu. Ok, je tape ta carte. Et maintenant, fais pareil. Doucement, on défonce pas le mobilier non plus. On va le changer, certes, mais quand même. Maintenant, je te mets un premier paquet sur ta carte, un deuxième. Donc ta carte est noyée au milieu, t'es d'accord? Oui, logique. Eh bien, je retourne la première carte et c'est la tienne. Ah bah non, c'est pas celle-là. T'es sûr? Ah oui? Je crois que j'ai encore raté une étape. C'est pour ça que je me suis planté. T'inquiète, je t'ai trouvé un professeur perso, un savant fou magicien, illusionniste et humoriste, Eric Antoine. Une sorte de Géo trouve-tout croisé avec David Copperfield qui aurait avalé un clown et qui a le même rire que le Joker dans Batman. Le portrait est assez fidèle. J'adore les manipulations génétiques. J'aime l'idée, le fantasme de la manipulation génétique. On pourra en effet faire des croisements entre des choses complètement aberrantes et qui donneraient des objets complètement fous. Et c'est vrai que j'essaye d'être cet objet fou. Alors en effet, peut-être le fils spirituel de Gary Timor croisé avec Michael Jordan, croisé avec Gustav Parking, croisé avec Albert Einstein, pour une petite érection capillaire toujours sympathique. Donc tout me va. Tout ce que vous me dites me va très très bien. Alors ce fou rire, sans déconner, c'est un toc ou pas? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est juste un plaisir de vivre, d'être là. Ça me vient... Parfois, je le travaille, je ne vous le cache pas, mais c'est une espèce de réponse. C'est une philosophie, le rire. C'est vraiment, ça donne du sens à la vie. Et puis, il y a des grands rires communicatifs. Et c'est vrai que ces artistes, dont je me souviens toujours au grand rire communicatif, c'est ceux qui me parlent le plus. Donc, j'essaye d'être dans cette ligne-là. Voilà. Et vous êtes en tournée avec votre nouveau spectacle Magique Delirium, un nom qui ressemble un peu à une potion magique. Quels sont les ingrédients et pourquoi l'avoir baptisé ainsi? J'espère que c'est une potion magique parce que j'espère que les gens, quand ils en boivent et quand ils viennent voir le spectacle, ils en ressortent plus heureux. Et s'il y a un titre à cette potion, ça serait l'orgasme festif. J'ai envie que les gens se fassent la fête, fassent de la vie une fête. Et c'est ce que j'essaye de faire au travers de tous ces spectacles. Et Magique Delirium en particulier, parce que l'idée c'était de voir les choses en grand et de délirer très très fort. Et l'idée c'était de s'attaquer au spectacle de grande illusion, c'est-à-dire les grands effets de magie, de faire disparaître quelqu'un là, de faire apparaître de l'autre côté, de faire léviter quelqu'un, qu'il y ait des machines aberrantes, mais en même temps de garder une folie, un délire, un côté bricolo, un côté Géo trouve-tout comme vous le disiez tout à l'heure, quelque chose qui fasse que même si c'est très grand, ça reste très proche et ça reste du intime et qu'on ait une relation forte avec tous ces objets un peu bizarroïdes. Voilà, et de pas créer cette distance que je trouve malheureusement trop commune chez les magiciens où ils se la pètent un petit peu et ils font croire qu'ils savent des choses que les autres ne savent pas. Et grand bien leur face, et même si c'est le cas, je pense que c'est parce que le magicien se prend les pieds dans le tapis, parce qu'il se pète la gueule, parce que ça délire justement, que tout d'un coup le tour est d'autant plus surprenant quand il réussit et qu'il est d'autant plus touchant et d'autant plus avec le public. Donc telle est ma quête aussi, ça en fait des quêtes tout ça. Vous parliez de machines aberrantes, elles sont spécialement créées pour vous. Qui les fabrique? C'est un mélange, c'est-à-dire que j'ai un co-auteur en magie qui s'appelle Sébastien Cléa, qui a un maître magicien avec qui je travaille depuis quelques temps maintenant, et je dessine par exemple, je voulais commencer le spectacle dans une baignoire nue et en ressortir habillé et sec. Et donc j'ai fait quelques dessins, quelques croquis, je les ai envoyés à Sébastien, on a commencé à réfléchir ensemble, on se renvoie la balle, et puis une fois qu'on arrive à quelque chose qui nous semble à peu près viable, on l'amène dans des ateliers de fabrication qui, pour tout vous dire, sont sur la belle ville d'Avignon, et sont des grands fabricants, en particulier d'opéra, qui nous aident à réaliser ces rêves un peu bizarres. Eh ben merci en tout cas pour l'info de la baignoire, Eric Antoine. Et pour réaliser ces numéros, vous le savez, il a une assistante de choix. Il nous la présentera demain. Il nous parlera aussi du thème du spectacle. On retrouvera Eric Antoine donc dans le Buzz demain matin 6h10. Et bien sûr au Zénith de Dijon samedi.